Sois observateur, se différencier des autres. Ce qui est bien avec les applis et les sites de rencontres, c'est que tu peux améliorer tes chances de décrocher un rendez-vous. Tu peux rencontrer des filles que tu n'aurais jamais croisées dans la vie réelle. Et ça, tu peux te multiplier de plus grand nombre en plus fréquemment. Il suffit cependant pas de s'inscrire pour rencontrer des filles, pour retrouver l'abondance. Il va falloir te bouger les fesses. Je t'aide, mais c'est très simple. Il va falloir que tu travailles ton profil. Et commencer par les photos. Il faut savoir que les applis et les sites de rencontres, c'est vraiment un truc énorme. Il y a beaucoup plus d'hommes que les femmes. Les meufs reçoivent aussi 6 fois plus de propositions de contact et encore beaucoup plus, moi d'après mes propres trucs, même quand j'avais des bons profils. Donc elles ont donc plus de choix. Il est normal qu'elles soient un peu plus exigeantes ou qu'elles trient un minimum. Dans cette vidéo, je t'explique comment se démarquer des autres mecs, de la concurrence sur les applis de rencontre, comment sortir du lot pour attirer l'attention des filles qui t'intéressent. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon type du jour après les sections qu'on va voir ensemble. Ça va monter crescendo car j'aime te condenser ici des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. Alors n'oublie pas de liker si ça t'aide, je compte sur toi. Intro. Donc le problème avec la plupart des mecs, c'est qu'ils veulent avoir des résultats immédiats sans faire les efforts nécessaires pour réellement les avoir. Ils s'inscrivent sur les applis, sur les sites et ils créent leur profil peu importe comment avec des photos qui traînent à leur téléphone et derrière le Facebook. Et ils oublient de remplir leur bio ou d'écrire des phrases qui vont donner envie de matcher et ils réfléchissent pas à pourquoi ni comment. Ils vont liker et chasser toutes les meufs qu'ils voient. Ils s'étonnent après pourquoi ils n'ont jamais de match. Même ils voient l'algorithme, c'est dégueulasse. Donc, pourquoi les meufs aussi les ignorent. Si toi aussi tu galères pour faire des rencontres, pour avoir des rendez-vous sur les sites de rencontres, suis ces conseils. Avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Tout, quasiment tout, 80% est dans les photos. La question que tu dois te poser, c'est comment les filles font pour choisir les mecs, sur quels critères elles s'appuient pour décider de liker ou pas. Naturellement, les premières choses qu'elles vont regarder, c'est ta tête, ton physique, ton look. Pour t'intéresser à une fille, il faudra que tu fasses attention à la qualité de tes photos. C'est super important. Donc l'idée avec les photos, c'est de donner envie aux filles de te liker, d'en savoir plus sur toi, de lire ta bio, de passer du temps, échanger des messages avec toi, etc. Donc dis-toi que quand une meuf regarde tes photos, elle va se demander si tu es son genre, si elle se voit bien, elle se projette avec toi, si tu dégages quelque chose de positif par rapport aux autres gars ou pas. C'était un peu original. Et donc si t'es une photo de qualité, si tu as pris la peine de faire ton profil. Du coup, n'oublie pas de sourire, comme ça elle va se dire que tu es un mec sympa. Il y a plus de chances qu'elle te like. Maintenant, soigne ta biographie. Après, il va y avoir la bio, tu vois. Évite les trucs basiques, sans intérêt, te décrire. Sinon, la fille, elle va te zapper. Il y en a trop comme ça. N'en fais pas trop non plus, trop original, trop drôle. Tu as sûrement des trucs extraordinaires que tu aimerais partager, mais bon. Évite de tout raconter dans ta bio, faut laisser du mystère. Fais simple et original. Comme ça, quand elle va lire ta bio, elle va s'en rappeler. Garde les autres choses extraordinaires en stock. Tu pourras les sortir dans les messages que tu vas échanger avec elle. Bon, dans ma formation gratuite, je t'en parle. Ça fera de bons sujets de discussion. Ajoute aussi l'accroche, un élément qui donne aux filles un prétexte pour rentrer en contact avec toi. Soit une accroche au début, soit un call to action à la fin, ou les deux. Donc ça peut être une question, un truc drôle, ça permettra aux filles de démarrer tout de suite sur un sujet. Si elle veut t'écrire, elle a une raison pour le faire. De créer, d'entrer une dynamique positive et voilà. Donc sois intéressant maintenant. Tu l'auras compris, il faut un bon profil pour attirer l'attention des filles. Ça ne suffit pas pour se différencier des autres. L'échange est aussi important. Quand tu commences à parler aux filles, envoie des messages qui accrochent pour te faciliter la tâche, pour éviter les gaffes. Le truc à faire, c'est de lire la bio de la fille qui t'intéresse, puis d'écrire quelque chose de rigolo ou quelque chose de provocateur en rapport avec ses photos, de préférence qui évoque un détail, quelque chose de subtil que tout le monde n'aura pas vu, qui n'est pas facile à voir. Et donc comme ça, tu vas différencier les autres tout simplement. Intelligence sociale. Surtout, fais attention à ton orthographe. Un mec qui s'exprime qu'en emoji ou qui écrit en phonétique ou en langage SMS, ça n'incite vraiment pas à la confiance. En tout cas, si tu as plus de 22, 23 ans. Ne fais pas l'erreur d'envoyer des messages à une dizaine de nanas en même temps, tu risques d'éparpiller. Donc tu peux le faire, mais fais attention à ton game quand même. Si tu n'as pas mes templates dans mes formations, fais attention à ne pas écrire trop parce que tu vas te perdre. Tu ne sauras même plus où
où t'en es, voilà, tu peux te répéter, tu peux gâcher quelques chances. Donc choisis-en une ou deux ou trois qui te plaisent bien et travaille un petit peu ton game là-dessus. Ou alors si tu as mes scripts, bon, voilà. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu passes à la suivante. Donc si tu veux, laisse un commentaire juste en bas et j'y répondrai. Sache que les filles sont sensibles à la continuité. Quand tu choisis un pseudo, évite les trucs compliqués qui font des allusions sexy, les pseudos prétentieux. Choisis tout simplement ton prénom, mais des fois un peu plus original ou un surnom, ce qui sera plus facile pour les filles de le retenir et de se rappeler de toi, pour te différencier des autres qui ont peut-être le même prénom. Ajoute-y un petit distinctif. Bon, en tout cas, reste toujours dans la simplicité. Si tu utilises un pseudo ou autre que ton prénom, dis-toi que si tu arrives à matcher avec une fille et à mettre en place une belle connexion, tu risques de gâcher tout ce que tu as construit avec elle quand tu lui dévoileras ton vrai prénom. Donc bon, il y en a qui prônent pour ça, moi pas spécialement. Dans tous les messages que tu lui as envoyés, il restera associé à ton pseudo. Donc quand tu vas donner ton vrai prénom, elle va devoir refaire tout un travail de confiance envers toi. Donc voilà, risque et péril. Tu risques aussi de retrouver au même point que les autres hommes qui lui écrivent. Donc bon. Maintenant, ajuste tes approches. Quand tu vois que ton approche ne marche pas, essaye de nouvelles accroches. Faire toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent, c'est un peu de la folie. Donc, pour espérer avoir des résultats différents, il faut que tu expérimentes certaines fois des nouvelles choses, de nouveaux systèmes, de nouveaux patterns, mais assez logiquement quand même. Par exemple, change régulièrement de photo, écris chaque semaine une nouvelle bio, jusqu'à trouver les accroches qui font mouche. Sauf si tu as mes formations complètes, là, il faut que tu suives tout texte par texte. Parce que ça a été prouvé scientifiquement, on a fait des tests sur 1000 personnes, et donc voilà. On a fait en anglais, en espagnol, en français. Donc si tu n'as pas mes templates, mes textes à trous, eh bien travaille ta créativité, personnalise tes messages, n'envoie jamais le même message à toutes les filles. Si tu peux trouver des choses dans leur profil, c'est mieux. Alors juste avant, le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire. Et récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 35 minutes, montre en main, pour avoir plein de matchs, et aussi il y a plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos. Également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel. Alors type du jour. N'espère pas que les filles vont être super sympas avec toi ou qu'elles se montreront moins exigeantes avec toi. Ton succès sur les sites et les applications de rencontres dépend entièrement de toi. Pense à travailler ton développement personnel, ton mindset, ta culture, etc. C'est très important. C'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ta valeur en tant qu'homme. Il faut que tu construises une vie qui te permet de t'épanouir, parce qu'il faudra que tu montres ça en date aussi. Et d'être bien à ta peau, être fier de qui tu es, en te construisant une vie bien alignée sur ce que tu as toujours souhaité, tu vas naturellement te démarquer. Ça va se voir, ça va se dégager dans tes photos. Quand tu vis pleinement de l'intérieur, un peu tes rêves, quand tu es en train de vivre tes rêves, ça va s'incarner, ça va se montrer à l'extérieur. Et les filles, elles arrivent à sentir ça et ça va être vraiment très très bien. Alors merci d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, alors je te conseille de t'abonner. Et si tu aimes ça, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine. C'était Mr Tinder. Ciao!